Nous continuons notre petite chronique sur les traditions de Noël et aujourd'hui nous parlons de l'une des traditions majeures de ces fêtes de Noël, c'est celle de la crèche. La crèche dans laquelle le Christ est né et qui est si importante pour les chrétiens. Donc à l'origine, dans l'évangile de Luc, nous avons un mot en latin qui est le mot cripia, crèche, qui veut dire en fait littéralement mangeoire. Il s'agit donc de loge dans laquelle on mettait la nourriture pour les animaux, tout simplement. Et puis le mot crèche s'est ensuite étendu à l'ensemble de l'étable. On trouva très tôt des représentations de la nativité. L'une des plus anciennes date du IVe siècle et elle a été retrouvée sur un sarcophage dans le sud de la France. La tradition rapporte que ce serait saint François d'Assise en 1223 qui, un soir de Noël, l'a mit en scène dans le petit village de Greccio près d'Assise. Ce soir-là, les habitants du village se réunirent dans une étable où saint François amena un bœuf et un âne. Mais ni Jésus, ni Marie, ni Joseph ne figuraient encore dans cette représentation. En effet, c'était l'autel de l'église qui était considéré comme la véritable crèche, l'endroit où le Christ se rend présent par le pain et par le vin, notamment lors de l'Eucharistie. À partir du XVe siècle, la nativité sera jouée et représentée sur les parvis des églises avec parfois la présence de Jésus, Marie et Joseph. C'est ce que l'on appelait les mystères. C'est en Italie, entre le XVe et le XVIe siècle, que sont apparues les premières crèches au sens moderne du terme. Les personnages étaient des statues colorées, le plus souvent en bois ou en argile. Elles atteignaient parfois la taille humaine et donnaient aussi l'impression aux spectateurs de faire partie de la scène. Des crèches permanentes ou temporaires furent alors installées dans les églises. Et c'est tout progressivement que les crèches entrèrent dans les maisons. Elles étaient d'abord constituées de petites figurines en bois, en argile, en cire, en mie de pain ou encore en verre et plus tard en porcelaine. Mais pendant la Révolution française, il y eut une interdiction de représenter en public des scènes religieuses. C'est ce qui favorisa le développement des crèches domestiques et par là même le commerce des petits personnages de crèche. À partir du XIXe siècle, c'est la crèche provençale qui devint la plus populaire. Elle représentait la nativité, mais aussi tous les métiers de l'époque en costume local des années 1820 et 1850. Le mot provençal, santon, santoun, signifiait en fait tout simplement petit saint. Pour en revenir à la crèche, aucun passage de l'évangile ne mentionne un âne ou un bœuf à la naissance de Jésus. C'est dans un évangile apocryphe, c'est-à-dire non reconnu par l'Église comme source authentique de la foi, que l'on parle de ces deux animaux. Toutefois, le Christ étant né dans une étable, il est fort à parier que des animaux étaient présents lors de cet événement. Les bergers sont également représentés dans la crèche. Dans la Bible et les évangiles, saint Luc nous informe que c'est à eux qu'a été annoncée la bonne nouvelle de la naissance de Jésus en tout premier lieu. C'est un ange qui leur apparut et qui leur dit « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur vous est né. » Les bergers qui gardaient et veillaient leurs troupeaux en pleine nuit, informés par l'ange du Seigneur, se mirent alors en route, Jésus, Seigneur du monde. Et l'on sait que Jésus a été associé à cette image de berger qui est là, présent pour ses brebis et qui veille sur ses brebis. Donc voilà pour la tradition de la crèche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.